Ça y est, la phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 est terminée. Elle nous a réservé de nombreuses surprises, aussi bien sur le plan de l'organisation que sur celui du spectacle. Côté terrain, nous avons été marqués par plusieurs tops et flops que nous allons décortiquer dans cette vidéo. C'est parti! On commence tout de suite par les flops. En haut de cette liste figure le Maroc. Je sais que beaucoup sont surpris de le voir trôner en tête de ce classement, mais les faits sont là. Le match nul concédé face au Mali a agi comme un véritable coup de massue pour les supporters. Beaucoup espéraient une victoire rassurante, capable de confirmer la solidité et les ambitions de l'équipe. Au lieu de cela, la prestation a laissé un goût d'inachevé, renforçant un sentiment de frustration palpable dans les tribunes et sur les réseaux sociaux, où l'on attendait bien plus de maîtrise et d'autorité. La qualification tardive du Maroc, arrachée seulement lors de la dernière journée de la phase de poule, n'a fait qu'accentuer cette déception. Pour une équipe annoncée parmi les favorites, devoir attendre le dernier moment pour valider son billet a été vécu comme un échec relatif. Les supporters ont eu l'impression que l'équipe jouait sous pression permanente, loin de la sérénité et de la domination promise par son statut. Cette situation est d'autant plus difficile à accepter que le Maroc dispose d'un effectif riche et talentueux, capable sur le papier de faire bien mieux. En tant que pays organisateur, les attentes étaient naturellement élevées, un parcours convaincant, du jeu et des victoires nettes. Or, entre résultats mitigés et qualifications poussives, la déception domine, laissant les supporters partagés entre inquiétude et espoir d'un sursaut pour la suite de la compétition. Ensuite, il faut qu'on parle de la plus grosse déception de cette Coupe d'Afrique qui n'est plus à débattre. S'il vous plaît, mouillez-vous la nuque, le Gabon. La défaite du Gabon face au Cameroun, suivie d'un deuxième match tout aussi peu convaincant, a brutalement fait retomber les attentes autour de cette sélection. Annoncée comme l'équipe capable de transformer la poule F en véritable groupe de la mort, le Gabon a surtout montré ses limites. Là où l'on attendait de l'intensité, du caractère et une vraie concurrence entre grosses nations, on a plutôt vu une équipe dépassée, incapable d'imposer son rythme et de faire respecter son statut. Cette contre-performance met aussi en lumière le déclin de certains cadres. Pierre-Emerick Aubameyang, longtemps présenté comme le leader incontestable, semble aujourd'hui rattrapé par l'âge. Son impact n'est plus le même, son influence sur le jeu diminue et dans les moments clés, il ne parvient plus à tirer l'équipe vers le haut comme auparavant. Pour une sélection qui reposait énormément sur son expérience et son efficacité, le constat est amer. Le cas de Denis Bouanga illustre parfaitement les manques offensifs du Gabon. Son raté face au Cameroun restera comme une image marquante de cette CAN. Seul dans la surface de réparation, avec une balle d'égalisation toute faite, il se retrouve face aux défenseurs camerounais. Sous la pression, Bouanga perd ses appuis, trébuche et gâche une occasion en or, laissant s'envoler l'espoir d'un retour au score. Enfin, difficile de ne pas évoquer Bruno Ekwelemanga, véritable chat noir de la sélection depuis 2010, un rôle qu'il a lui-même reconnu au micro de Canal+. Entre malchance, erreurs coûteuses et élimination douloureuse, son parcours symbolise les échecs répétés du Gabon dans les grandes compétitions. Pendant ce temps, le Cameroun déroule un parcours presque parfait dans cette CAN 2025. Le message est clair, le Gabon ferait bien de copier sur son voisin en misant sur le collectif, la discipline et le renouvellement de l'effectif, s'il veut enfin changer de dimension sur la scène africaine. Pour finir, nous avons la Guinée. La Guinée équatoriale fait clairement partie des gros flops de cette CAN 2025 et la déception est à la hauteur des attentes. Après la très belle figure réalisée lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023, où elle avait surpris tout le continent par son jeu, son organisation et sa combativité, beaucoup s'attendaient à voir le Nzalang national confirmer, voire faire encore mieux. Mais cette fois-ci, la réalité a été bien différente. Dès les premiers matchs, la Guinée équatoriale a montré un visage méconnaissable. L'équipe a semblé en manque d'idées, de rythme et surtout de confiance. Là où elle imposait autrefois une forte intensité et une discipline tactique rigoureuse, elle a laissé apparaître des lacunes défensives et une attaque stérile, incapable de faire la différence dans les moments clés. Résultat, des performances fades et des points laissés en route.
Cette chute est d'autant plus frustrante que le groupe n'était pas hors de portée. Les supporters espéraient au minimum une qualification solide pour la suite de la compétition. Mais au lieu de capitaliser sur l'expérience acquise en 2023, la Guinée équatoriale a donné l'impression d'avoir régressé, comme si l'élan de la CAN ivoirienne s'était complètement dissipé. Au final, cette CAN 2025 restera comme une occasion manquée pour la Guinée équatoriale. Là où tout le monde attendait une confirmation, voire une nouvelle surprise, elle s'est transformée en désillusion. Un flop difficile à digérer qui pose désormais de vraies questions sur le projet sportif et la capacité de cette sélection à s'installer durablement parmi les équipes qui comptent en Afrique. Alors maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Êtes-vous d'accord avec mon classement des flops de cette CAN 2025 ? Selon vous, quelle équipe vous a le plus déçu ? Le Maroc, le Gabon, la Guinée équatoriale ou une autre ? Dites-le clairement en commentaire, débattons sans filtre. Et justement, après avoir parlé des grandes déceptions, il est temps de changer de ton. Parce que cette Coupe d'Afrique ne nous a pas offert que des flops. Elle nous a aussi réservé de très belles surprises. Des équipes qu'on n'attendait pas forcément, mais qui ont fait vibrer, jouer sans complexe et bousculer la hiérarchie. Place maintenant aux vraies surprises de cette CAN 2025. Le numéro 1 de cette liste est nul sans doute le Cameroun. Le Cameroun arrive à la CAN 2025 presque à pas feutrer, sans le statut de favori et encore moins celui d'épouvantail. Un mois plus tôt, les Lions indomptables étaient tout simplement au bord de l'élimination dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le doute planait partout, sur le projet, sur les joueurs, sur la capacité du groupe à se relever. Peu d'observateurs auraient alors parié sur un Cameroun capable de surprendre le continent quelques semaines plus tard. À seulement 2 semaines du coup d'envoi de la CAN, l'incertitude s'est accentuée avec la publication de 2 listes de sélectionnés successives. Un fait rare, presque inédit, qui a renforcé l'idée d'une équipe en pleine reconstruction, encore en quête d'identité. Entre ajustements de dernière minute et choix discutés, beaucoup y ont vu un signe de fragilité plutôt qu'un acte stratégique. Le Cameroun semblait arriver en compétition sans repère clair. Et pourtant, sur le terrain, les hommes de David Pagou ont fait taire les sceptiques. Match après match, les Lions indomptables ont livré des prestations solides, cohérentes et surtout convaincantes durant toutes les phases de groupe. Discipline tactique, engagement collectif et efficacité dans les moments clés. Le Cameroun a affiché un visage bien différent de celui que l'on annonçait. Sans briller excessivement, l'équipe a maîtrisé ses matchs avec maturité. Personne ne les attendait à ce niveau et c'est précisément ce qui fait du Cameroun l'une des grandes surprises de cette CAN 2025. Loin du tumulte extrasportif et des pronostics défavorables, les Lions ont avancé avec calme et détermination. Cette phase de groupe réussie n'est pas un hasard, mais le résultat d'un groupe soudé et d'un staff qui a su tirer le meilleur d'un contexte pourtant instable. Le Cameroun a rappelé à l'Afrique entière qu'il ne faut jamais l'enterrer trop vite. En deuxième position, l'Algérie. L'Algérie de Riyad Mahrez arrive à la CAN 2025 avec un lourd héritage sur les épaules. Depuis leur sacre historique à la CAN 2019, les Fennecs semblaient prisonniers d'une véritable malédiction du champion. 2 éditions consécutives où l'Algérie n'avait même pas réussi à franchir les matchs de poule, alimentant les critiques et les doutes autour d'une génération pourtant talentueuse. À chaque nouvelle CAN, la même question revenait. L'Algérie était-elle encore capable de répondre présente quand ça compte vraiment ? Mais cette CAN 2025 marque un tournant. Dès les phases de groupe, l'Algérie a affiché un visage conquérant, solide et surtout constant. Porté par un Riyad Mahrez leader, les Fennecs ont enfin brisé ce plafond de verre qui les bloquait depuis 2019. Organisation collective, maîtrise technique et efficacité offensive. L'équipe a montré qu'elle avait appris de ses échecs passés et qu'elle n'était plus là pour subir, mais pour imposer son jeu. Ce parcours en phase de poule a surtout fait taire les détracteurs. Ceux qui parlaient d'une équipe en fin de cycle ou d'un groupe incapable de gérer la pression des grandes compétitions ont dû revoir leur jugement. L'Algérie a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. Sans forcément écraser ses adversaires, elle a démontré une maturité et une sérénité qui lui avaient cruellement manqué lors des éditions précédentes. À l'image du Cameroun, que personne n'attendait à ce niveau pendant ses poules, l'Algérie s'est réaffirmée comme une nation majeure du football africain. Cette CAN 2025 n'est pas seulement une compétition de plus, elle symbolise une renaissance. Les Fennecs ont brisé la malédiction, restauré leur crédibilité et rappelé à l'Afrique que les champions ne disparaissent jamais vraiment. Ils apprennent, tombent, puis reviennent plus forts.
Pour boucler cette liste des surprises de la CAN 2025, impossible de ne pas mentionner le Bénin. Les Guépards ont écrit une page historique en se qualifiant pour la première fois de leur histoire pour la phase suivante, en enregistrant au passage leur toute première victoire dans la compétition. Un succès symbolique, fruit d'un collectif discipliné et d'un mental à toute épreuve qui a permis au Bénin de dépasser son statut d'outsider et de s'inviter là où personne ne l'attendait. Autre énorme surprise, le Mozambique qui a déjoué tous les pronostics en se qualifiant à l'issue du groupe F, considéré comme le véritable groupe de la mort. Face à des adversaires bien plus cotés, les Mambas ont su faire preuve de courage, d'intelligence tactique et de sang-froid pour arracher leur qualification à l'imprévu au terme d'une phase de poule intense et disputée. Ce groupe F réunissait pourtant des nations habituées aux grands rendez-vous. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Sur le papier, peu de spécialistes donnaient une chance aux Mambas. Mais sur le terrain, la hiérarchie a été bousculée, rappelant une fois de plus que la CAN reste une compétition où le statut ne garantit rien. Entre le Cameroun inattendu, l'Algérie renaissante, le Bénin historique et le Mozambique héroïque, cette CAN 2025 aura confirmé une vérité immuable. En Afrique, chaque tournoi est une nouvelle histoire. Et ceux que l'on n'attend pas sont souvent ceux qui marquent le plus les esprits. Mais maintenant que les surprises sont connues et que les masques sont tombés, place au moment de vérité. La phase de groupe est derrière nous et une nouvelle compétition commence. Voici le calendrier complet des huitièmes de finale de cette CAN 2025. Les huitièmes de finale de la CAN 2025 sont désormais officiellement connus. La phase de groupe s'est achevée ce mercredi soir, marquée notamment par deux rencontres très attendues entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, ainsi que le duel entre le Cameroun et le Mozambique. À l'issue de cette troisième journée décisive, chaque sélection connaît enfin son adversaire pour la suite de la compétition. Le tableau promet des confrontations de haut niveau. L'Algérie se mesurera à la RD Congo dans un choc qui s'annonce explosif. Le pays hôte, le Maroc, croisera le fer avec la Tanzanie, tandis que le Sénégal affrontera le Soudan. De son côté, le Nigeria devra se méfier d'un Mozambique surprenant, pendant que le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, sera opposé au Burkina Faso dans un match très disputé sur le papier. Voici le calendrier complet des huitièmes de finale de la CAN 2025 et nos pronostics. Sénégal, Soudan, samedi 3 janvier à 17h, victoire en faveur du Sénégal. Mali, Tunisie, samedi 3 janvier à 20h, victoire en faveur de la Tunisie. Maroc, Tanzanie, dimanche 4 janvier à 17h, victoire en faveur du Maroc. Afrique du Sud, Cameroun, dimanche 4 janvier à 20h, victoire en faveur du Cameroun. Égypte, Bénin, lundi 5 janvier à 17h, victoire en faveur du Bénin. Nigeria, Mozambique, lundi 5 janvier à 20h, victoire en faveur du Nigeria. Algérie, RD Congo, mardi 6 janvier à 17h, victoire en faveur de la RD Congo. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, mardi 6 janvier à 20h, victoire en faveur du Burkina Faso. La CAN 2025 entre désormais dans sa phase la plus intense, où chaque erreur peut être fatale et où l'histoire peut basculer en 90 minutes. Et vous, êtes-vous d'accord avec nos pronostics pour ces huitièmes de finale de la CAN 2025 ? Dites-nous en commentaire ce que vous changeriez ou confirmez. Je lirai vos avis et j'y répondrai personnellement. Écrivez aussi le pays depuis lequel vous me regardez. Ça me fera super plaisir de voir d'où vient la famille de la chaîne et de savoir si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne rien rater de la suite de la CAN 2025. Merci à tous pour le soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse football.